Belambri Messoud, vous êtes président du SNAPO, le syndicat national des pharmaciens d'officine. Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, selon une étude de l'UNOP, 32% des malades font plus que 3 pharmacies pour trouver les médicaments. Je pense peut-être que la réalité est un peu plus que cela. Docteur Belambri, qu'en pensez-vous ? En moyenne, l'étude dit donc que 32% des Algériens feraient 3 pharmacies à peu près pour trouver leurs médicaments. Bon, oui, effectivement, il y a des produits qui ne sont pas toujours disponibles. On parle depuis plusieurs années maintenant des ruptures des médicaments. C'est vrai que souvent les malades ont recours ou bien font plusieurs pharmacies pour trouver leurs médicaments intégralement. N'empêche que dans le cadre du tiers payant, c'est plutôt le pharmacien qui fait ça, parce qu'on garde l'ordonnance, le temps de trouver les médicaments chez les grossistes. Mais en général, pour revenir au tiers payant, dans la plupart du temps, donc, les ordonnances sont honorées à hauteur de 80%, totalement. D'accord, même si on a des difficultés à trouver certains médicaments qui sont en rupture. Bon, actuellement, je pense que tous les acteurs s'accordent, que ce soit les officiels, les membres de l'Observatoire, sur le nombre de ruptures. Il y a environ 14 DCI de production locale qui font objet donc de tension, de disponibilité aératoire et 40 produits d'importation. Ça, on est tous d'accord pratiquement, c'est la moyenne. Donc la disponibilité varie de semaine en semaine. La situation s'est stabilisée quand même par rapport à il y a quelques temps, hein, parce que je me rappelle en tout cas que le SNAPO avait alerté à plusieurs reprises à travers des communiqués sur l'indisponibilité où les ruptures ont dénombré plus d'une centaine, voire plus de 200 produits qui étaient sous tension ou en rupture. La différence par rapport au passé, maintenant c'est la communication. C'est des constats réels. Il y a une véritable réforme qui est en train de s'opérer. Et il y a notamment à travers l'Observatoire où tout le monde, pratiquement tous ceux qui sont concernés par la prescription, la dispensation du médicament, les distributeurs, les producteurs, les importateurs, tout le monde est impliqué et chacun apporte sa contribution. Maintenant, donc, il y a cet aspect de communication et on a une meilleure visibilité. Donc nous, déjà en tant que pharmaciens d'officine, nous sommes convenablement répartis, nous sommes pratiquement les lanceurs d'alerte. Et nous jouons un rôle de veille. Et c'est un rôle de terrain, de proximité, parce que nous sommes face aux malades, nous recevons des prescriptions, des ordonnances, et dès qu'il y a, c'est-à-dire une tension qui se fait, on essaie de faire un petit peu dans l'anticipation et éviter de tomber réellement dans la rupture. Donc le contact, il est direct et permanent. On n'attend pas les réunions de l'Observatoire pour signaler les ruptures. On signale par mail, par téléphone, le contact est établi. Et maintenant, actuellement, depuis maintenant une année, grâce à l'installation de l'Observatoire, on a une meilleure visibilité. Peut-être qu'il y a en même temps des réformes qui sont en train de se faire, notamment sur la nomenclature nationale, où il y a filtration. C'est sûr que maintenant, on va considérer que beaucoup de produits sont en rupture, mais ils ne font plus partie de la nomenclature nationale et on s'oriente réellement vers une liste de médicaments essentiels. On a vu un peu les réactions des patients ou des personnes qui achetaient donc leurs médicaments. Première réaction de Dr Belambri. Les ruptures, personne ne les nie, ni les tensions. Il peut y avoir des ruptures sur un programme d'importation, sur un programme de production. Et pour ça, déjà, il faut qu'il y ait un suivi permanent et régulier au cours de l'année par rapport aux engagements pris par les opérateurs, qu'ils soient importateurs ou producteurs. Maintenant, on peut parler des tensions qui peuvent se transformer en rupture. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi la détention d'informations. Cette tension qui, par des pratiques, devient une rupture, par exemple sur les insulines, sur le paracétamol, sur les collyres, sur les corticoïdes injectables, comme nous sommes en train de le vivre actuellement. Là, il y a une grande responsabilité, nous, en tant que pharmaciens d'officine, en tant que syndicat, que nous imputons au secteur de la distribution. Oui. Parce qu'on se dit qu'il s'agit d'un produit de santé. Il y a un paradoxe. Le pharmacien est un professionnel de santé qui a affaire à un malade, qui a devant lui une ordonnance qu'il doit honorer. Je dois mettre à disposition des citoyens le médicament recherché pour se soigner. Donc c'est un métier de santé, c'est une responsabilité. Par contre, le distributeur
traite avec le pharmacien. Le pharmacien, c'est un client, c'est un chiffre annuel. Et là, nous avons souvent eu à dénoncer le comportement discriminatoire, je dirais, et disproportionné, et la ségrégation même qui est faite entre pharmaciens et pharmaciens. La règle internationale économique, c'est 20% détient 80% du marché. C'est exactement la même chose. Nous, on ne dit pas qu'une pharmacie bien située, qui a beaucoup de clients, mais il doit y avoir une équité. Mais ça existe, justice. En tout cas, on le voit. Hein, il y a des pharmacies qui sont connues. Oui. D'ailleurs, les gens y vont directement. Ils disent telle pharmacie, on trouvera. Vous trouverez votre traitement. On ne peut pas donner à une minorité la totalité des produits. Et là, c'est ce qui se produit malheureusement. Il y a une sélection. On trouve dans des cas souvent un pharmacien, par exemple, qui a 2000 boîtes et un pharmacien qui a 0 boîte. Une sélection qui est faite à base de quoi? On est 12 000 pharmaciens, et 4 500 dans les zones enclavées et rurales. Nous avons affaire à des citoyens, à des malades, et nous exerçons un métier de santé. Le médicament doit être à la disposition de toute la population algérienne. On n'a pas le droit de priver la majorité des pharmaciens d'un médicament essentiel. C'est priver, donc, par ricochet, les citoyens de leurs médicaments. Cette sélection est inacceptable, elle est immorale et elle doit cesser. Il faut rappeler juste qu'il y a 2 ans, justement, c'est les 2 ans de réduction de la facture d'importation. On était à 50% et maintenant on est passé à 70% de couverture, c'est-à-dire ce qui n'a pas été importé a été compensé par la production locale. Il n'y a pas que des facteurs... Ça a pris peut-être un peu de temps, peut-être c'est pour ça qu'on en parle, ça a pris quand même un peu de temps et il y a eu une période, si je peux dire, de flottement où il y a eu beaucoup de ruptures. Vous êtes d'accord avec moi, docteur Bellandri? Oui, il n'y a pas de souci. Les ruptures, elles sont là, on en discute, et il faut trouver les moyens, et la numérisation, le suivi de tout, des programmes d'importation et des programmes de... Il n'y a pas que des facteurs internes, il y a aussi des facteurs externes. Il faut savoir que des usines ne produisent plus de matières premières. Nos producteurs ont trouvé beaucoup de problèmes pour importer la matière première. Il y a que l'Inde et la Chine. L'importer en quantité, en temps utile et au prix conventionnel. Il ne faut pas oublier qu'au cours de ces 2 années du Covid, les quantités ont diminué à l'international de production de matières premières, le prix du fret également, et tout ça, ça a une incidence. Absolument. Et le coût de la matière première a augmenté. On continue à vendre la boîte du paracétamol à 50 dinars depuis plus de 15 ans. C'est pas normal. Oui, ça c'est une autre problématique, le prix du médicament, justement. Mais il y est pour beaucoup dans les ruptures. Peut-être vous me tendez une perche, docteur Bellandri, par rapport à un phénomène aussi, malheureusement, que connaissent beaucoup de pharmacies, c'est ce qu'on appelle le produit cabas aussi. Ça aussi, c'est un truc grave. Il y a produit cabas et produit cabas. Il y a le vrai produit cabas, importé frauduleusement, commercialisé par des gens incompétents, non autorisés, totalement inconnus, les médicaments d'origine inconnue qui peuvent être contrefaits, qui peuvent être dangereux, prohibés. Mais dans tous les cas, c'est grave. Mais il y a aussi le faux cabas qui consiste à avoir des médicaments en toute légalité chez le pharmacien, en se présentant avec plusieurs ordonnances, comme étant malade, en faisant plusieurs médecins, et puis aller enlever les vignettes et les vendre sur les réseaux sociaux de manière totalement illégale et profiter sur la santé des gens à des prix x4, x5, comme on l'a vu avec les anticoagulants lors de la troisième guerre. Ça devient un véritable commerce. Pour la prise en charge des malades du cancer, il n'y a pas que la chimiothérapie. Il y a des malades suivis en ville. Et dans tous les pays du monde, ces malades s'adressent aux officines. Et l'officine peut jouer un rôle très important en matière d'accessibilité et de proximité pour ces malades. À ce jour, il y a beaucoup de malades qui sont soignés du cancer, mais qui prennent leur traitement en ambulatoire. Ils sont en ville, mais ils continuent toujours à être liés aux hôpitaux. Il y a au moins une douzaine ou quinzaine de produits qui sont enregistrés et qui peuvent être utilisés et mis à disposition des pharmaciens d'officine. Ça va améliorer et ça va atténuer la souffrance des malades. Pourquoi on ne les sort pas au niveau des officines? Ce n'est que bénéfice pour notre système de santé publique et pour nos concitoyens. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Cette émission est à présent terminée.